manicure aujourd'hui. Donc j'ai ma manicure rouge et or avec le petit cœur, hop, depuis déjà pas mal de temps. Je crois que ça fait une semaine et demie, je crois, une semaine et demie ou 2 semaines. Donc ça commence sérieusement à s'effriter. On voit que mon ongle a poussé. Voilà, mon ongle pousse assez vite, j'ai de la chance. Ici, voilà, au bout, c'est complètement retiré. Donc il est temps de faire une nouvelle manicure. Donc pour ça je vais vous montrer un petit peu comment moi je procède. Donc déjà coton et dissolvant. Alors dissolvant j'ai eu Cora, c'est sans acétone, ça graisse moins les ongles. Donc on en met sur le coton. Hop, hop. Alors moi je fais toujours 3 points. Voilà. On rebouche bien le dissolvant parce que ça s'évapore très vite. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre l'ongle pour ne pas en mettre partout à côté et que la couleur s'étale sur les cuticules, sur la peau, etc. On prend le coton, on le pose avec les 3 doigts. On va bien appuyer, hop, et on tourne. Et on tourne en glissant, voilà. Jamais on tourne partout où on fait, voilà, de côté ou devant, derrière. Non. On se met vraiment à la base de l'ongle. On tourne un petit peu, mais vraiment un petit peu, tout en faisant glisser en fait, comme si on voulait faire glisser. Et vous voyez, je l'ai fait 2 fois et j'ai déjà presque rien. Donc voilà, un petit truc qui peut vous aider à ne pas en mettre partout. Voilà, donc je vais faire tous mes ongles et puis je reviens après pour la seconde étape. Ok, donc tous mes ongles sont maintenant sans vernis. Donc les voilà. Alors, ce qui est bien de faire, c'est de bien se nettoyer les mains. Donc avec l'eau du savon pour déjà retirer tout le dissolvant, pour retirer les petits bouts de coton qu'il y a ou des résidus qui peuvent rester sur vos ongles pour vraiment qu'ils soient bien nets. Ensuite, je prends hop, cet outil. Donc il y a un bout qui est pointu, un bout qui est arrondi. Alors je prends le bout pointu pour faire retirer vraiment tout ce qu'il y a en dessous de l'ongle. Et le bout rond, je vais le prendre pour aller, voilà, repousser un petit peu mes cuticules. Alors j'en ai pas beaucoup, donc je les pousse juste pour que ce soit un peu plus net, pour plus facile à mettre le vernis, tout simplement. Pour les petites peaux que vous pouvez avoir sur les côtés. Alors j'ai pas cet outil là, mais c'est, vous savez, le coupe-ongle où on pince. Donc vous prenez ça et vous allez couper vraiment les petites peaux qui dépassent. N'allez pas vous couper la peau voilà, comme ça. Vraiment toutes les petites... j'essaie de chercher, voir si j'en ai. Oui, j'en ai sûrement. Parce que je me mange pas mal les peaux. Voilà, j'en ai sur le pouce. Donc je vais vous montrer. Donc voilà, ici j'en ai un petit peu. Et encore, elle se... Voilà, ici j'en ai aussi. Donc tout ça, faudrait essayer d'enlever donc avec ce que je vous dis, avec l'outil que je vous dis. Donc moi je l'ai pas, je peux pas le faire pour le moment. Quand vous avez fait tout ça, ce qui est bien, c'est de soit vous mettez de la crème hydratante, soit vous mettez des huiles qui sont spécialement nourrissantes pour les cuticules, pour les peaux et les ongles également. Et en fait, vous massez avec votre doigt, vous en mettez avec un coton sur votre doigt, en fait sur tout l'ongle, et puis avec le doigt vous mettez bien partout sur la peau et vous laissez reposer un petit peu le temps que les cuticules et l'ongle prennent, voilà, tout ce qu'ils ont besoin en fait, se nourrissent correctement. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est un bain, tremper vos doigts dans un bol avec un petit peu d'eau et puis du citron, puisque le citron blanchit les ongles. Et donc ça fait du bien aux ongles qui sont un petit peu jaunâtres, soit avec le vernis, voilà, généralement quand on met beaucoup de vernis qu'on ne laisse pas respirer l'ongle, l'ongle il devient un petit peu jaune, orange. Donc ça c'est bien. Et puis ça permet aussi, quand vous avez des grands ongles, de blanchir un petit peu donc toute la partie là, qu'elle soit bien blanche. Voilà. Pour faire des French par exemple, c'est vrai que quand il y a du vernis, quand on met du vernis on ne voit plus le bout blanc, mais quand on fait des French, c'est bien de le faire avant, comme ça on éclaircit bien la partie blanche. Donc voilà pour ça. Ok, donc quand on a fini de repousser les cuticules, de bien nettoyer les ongles, voilà, j'ai bien fait tout ça.
je me suis passé donc les mains sous l'eau avec du savon. Et maintenant, je vais attaquer donc le polissoir. Donc le polissoir, je vais déjà retoucher un petit peu les ongles, parce que j'en ai un ou deux qui sont un petit peu cassés. Donc je vais retoucher un petit peu mes ongles. Alors, pour limer les ongles, alors moi je prends la phase 2, mais il faut que je rachète un. Faut jamais faire des va-et-vient comme ça. Tac, 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 tac. Puisque vous allez polir l'ongle dans les deux sens, ça va en fait casser l'ongle, ça va fragiliser l'ongle et il va se dédoubler ou être plus cassant, plus fragile. Ce qu'il faut faire, c'est toujours dans le même sens. Toujours, voilà, dans un sens, comme ça. En tout cas, c'est ce qu'on m'a dit et c'est ce que j'ai vu quand je me suis fait les manicures. Donc maintenant, je fais comme ça. Pour la forme de votre ongle, ça dépend de vous, mais ça dépend aussi de la forme de votre ongle ici. Donc si vous le faites en carré ou en rond ou en pointu, ou voilà, après ça c'est, vous le faites comme vous voulez. Personnellement, moi je fais plutôt, on va dire carré arrondi. Je laisse pousser naturellement et naturellement il pousse comme ça. Donc peut-être celui-là, non celui-là il est mieux. Voilà, donc il est, on va dire voilà, arrondi, un petit peu arrondi. Donc voilà pour ça. Ensuite, sur les ongles, moi je sais que j'ai des petites rainures. Il n'est pas tout lisse mon ongle. Donc je fais les 4 faces sur chaque ongle. Ça permet d'avoir vraiment une surface toute lisse, de retirer toutes les impuretés de l'ongle. Déjà de 1 pour bien nettoyer l'ongle. Et de 2 pour passer votre vernis. Pour passer du vernis, généralement il faut que vraiment l'ongle soit tout lisse. Sinon ça va faire des petites bulles, des petites marques quand ça va sécher. Enfin voilà, il s'étale beaucoup plus et ça fait beaucoup plus lisse quand l'ongle est bien poli. Donc voilà, je vais faire tout ça et puis rendez-vous pour la phase suivante. Ok, donc après avoir passé le polissoir, donc les ongles sont quand même beaucoup plus jolis, ils sont très doux. Toujours avant un vernis, mettre une base pour éviter déjà d'abîmer l'ongle, de le colorer, parce que souvent les vernis, il y a des vernis qui colorent l'ongle, qui déteignent sur l'ongle. Et ça permet aussi de préparer la pose du vernis qui sera beaucoup plus facile, beaucoup plus... sera beaucoup plus facile à mettre. Voilà, le fait qu'il y ait déjà une base en dessous. Moi j'utilise la base de chez Bourjois, que j'ai eu pas cher du tout à Stockmania à Reims. Donc voilà. Alors, ce qui est bien, c'est que le pinceau est très large. En fait, il y a deux, quand on regarde de près, il y a deux petites brosses. Voilà. Donc, on passe une fois sur l'ongle, limite, une ou deux fois, et c'est bon. Et donc, c'est super pratique pour une base, ça va très vite. Au moins, on perd pas de temps, et en plus, il sèche super bien. Donc voilà, je reviens. Donc je fais l'autre main et puis je reviens pour le vernis. Ok, donc là, je vais mettre un vernis, on va dire corail, de ELF. Alors c'est la teinte
Mango Madness. Voilà, très joli corail. Donc déjà, on secoue. Et je vais appliquer une première couche, donc un vernis, toujours mettre 2 couches. Une première couche pour vraiment préparer la pose du vernis et la deuxième vraiment en finition en fait. Alors, donc on en met au milieu, hop, on pousse vers les cuticules et après sur les côtés. Donc là j'en ai mis un petit peu trop pour une première couche. Voilà. On va faire le pouce. Ah, les filles font chier les filles avec elles. On dit vraiment piccole. Les portraits cachés. Donc voilà la première couche qui est mise. Donc on voit comme ça fait une belle couleur, mais que ce n'est pas très net. On va faire une deuxième couche et là on blinde pour faire un beau rendu. On n'oublie pas de faire aussi sur l'arête de l'ongle. Donc là j'en ai. Et voilà la deuxième couche. Donc on voit quand même que la couleur est un peu plus, voilà, l'ongle est un peu plus rempli, la couleur est un peu plus nette. Donc c'est beaucoup plus joli. Voilà. Donc je ferai un ongle un petit peu particulier donc après. Je vais faire la deuxième main, attendre un petit peu que ça sèche. Et puis je vous ferai un ongle en vernis craquelé noir. Ok, donc après avoir mis donc le corail sur tous les ongles, je vais faire avec le vernis Kiko Rock Top, voilà, le vernis craquelé. Je vais faire à la main gauche ce doigt là et à la main droite je vais prendre le majeur. Donc on secoue bien. Et c'est parti. Il ne faut pas mettre une grosse couche non plus, sinon ça fait tout noir. Faut pas mettre non plus, faut pas repasser 36 fois, donc prenez un. Hop. Donc voilà le résultat du vernis craquelé noir. Donc celui-là est un petit peu loupé, celui-là est beaucoup plus beau. Voilà. Donc après, quand on a fini, quand vous avez mis les 2 couches de vernis, donc la base et 2 couches de vernis, les petits motifs si vous voulez. Donc on met toujours, alors c'est pas une base, c'est un top coat. Donc moi j'ai le top coat sèche-vite. Il marche super bien et il protège très très bien de tout ce qui est voilà, les coups. Ça permet de garder le vernis beaucoup plus longtemps. Donc on en met sur toute la main, gauche, droite, et puis on en met sur toute la main gauche et droite. Donc ça va bien protéger le vernis, ça va permettre de le garder plus longtemps, et puis ça va vraiment avoir un rendu très brillant. Voilà, ça va avoir un rendu beaucoup plus brillant, donc beaucoup plus beau. Ah, donc je vous ai fait toute la manicure que je fais d'habitude pour mes ongles. Alors j'en fais régulièrement, toutes les semaines, toutes les 2 semaines. Donc prochaine manicure, normalement dans une semaine. Je vous fais plein de gros bisous et donc j'espère que cette manicure vous aura plu. Salut.
I see